Hey, attendez, il manque quelque chose. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux. Hey tout le monde, bienvenue pour le deuxième vlog de Noël. J'ai fait 4 avec mes doigts, ça n'a pas de sens. Donc bienvenue pour le deuxième vlog de Noël des vacances. Donc aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais tout ce que je sais, c'est qu'on va ouvrir quelques petits cadeaux. Pas en vidéo, mais bref, je vous expliquerai ça. On va faire la manicure de Noël que j'étais censée faire hier, mais que j'avais pas le temps de la faire. Et on va faire d'autres choses, je ne sais pas encore quoi. Mais j'ai prévu un Hill Tour sur Animal Crossing New Horizons sur la Switch. Ça n'a pas rapport avec Noël, mais je voulais quand même le faire, le petit Hill Tour. Donc c'est parti, bienvenue pour le deuxième vlog. Donc la première activité, oui j'ai changé maintenant, c'est sur ma fenêtre, avant c'était juste là. Bref, donc la première activité, c'est mes parents m'ont autorisé à ouvrir 4 cadeaux mes cadeaux, 4 de mes cadeaux que eux me donnent. Donc parce que ils m'en donnent 7 ou 8, je me rappelle plus si c'est 7, 8 ou 9 qu'ils me donnent. Mais en tout cas, ce matin je vais en ouvrir 4 et demain j'en ouvrirai 4, 5 ou 3, ça dépend de combien j'en ai finalement au compteur final. Mais donc mon petit rôle de lutin va bien être attribué ce matin. Donc c'est parti, je vais les ouvrir. Donc je vais, les ouvrir. Et je vous retrouverai après parce que ma mère ne m'autorise pas à filmer pendant que je les ouvre. Donc je vous dirai après ce que j'ai et je vous les montrerai. Donc voici la vidéo pas prévue pour vous présenter les deux premiers. Donc le premier c'est ce collier là de Billie Eilish, donc c'est son petit bonhomme qui est genre penché comme ça dans son clip You Should See Me in a Crown, que je vous écris là si vous voulez l'écouter. Donc ouais, il est vraiment stylé et je le porte parce que c'était pas prévu de refaire une vidéo comme ça. Donc ouais, il est vraiment stylé. Et le deuxième, c'est ce petit bol avec plein de bijoux dedans. Donc je vais vous présenter un par un, il y en a 3 je crois. Donc il y a une chaîne normale comme ça, elle est toute simple, mais elle est super belle. Il y a... Oula. Ok. Il y a ce collier là. Donc là c'est une petite chaîne. Et ici il y a un cœur avec une clé. Donc la clé, elle est juste là. Et donc en fait si je vous l'ouvrez, ça va aussi ouvrir le collier. Donc en gros pour le mettre, vous n'êtes pas comme ça là. Vous l'ouvrez, vous le mettez et vous le reverrouillez. Verrouillez. Ensuite, j'ai failli perdre ma clé. Donc, ensuite, le dernier, c'est celui-là. Donc, en gros, c'est un petit cœur. Sauf que, il m'est arrivé de mes aventures. Le deuxième cœur, il est là. Parce qu'en gros, normalement, ça devait s'ouvrir. Ça devait être comme ça. Et ça devrait s'ouvrir comme ça. Et tu peux mettre une photo dedans. Sauf que là, il s'est détaché. Donc, ouais, il s'est détaché. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est je vais mettre une corde et je vais l'attacher genre comme ça et comme ça, avec le cœur là. Comme ça, ça va tenir. Et puis, quand je vais vouloir voir ce que j'ai mis dedans, j'ai juste à enlever les petites cordes et les remettre après. Donc, ouais, c'était mes deux premiers cadeaux. Je vous laisse avec les deux autres. Pour les deux derniers cadeaux, donc la boîte là et la boîte là. On va commencer par la petite. La petite, c'est des stickers de planètes. Je vais vous en montrer des exemples. En fait, c'est en triple et en double, pour qu'on en ait plusieurs. Mais donc, je vais essayer de vous en montrer différents modèles quand même. Donc, il y a celui-là. Je vais pas tout vous montrer, sinon ça va durer 4 heures la vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, comme ça. Là, ça va être bon.
Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Là, je vous montre juste la pile, la petite pile que j'ai dans les mains, là. Celle-là, elle est vraiment trop belle. Je pense que c'est ma préférée, celle-là. Et celle-là. Donc, ouais, il y en a beaucoup d'autres. Mais ça, c'est juste un exemple de planète qu'il y a. Je vais la remettre dans la boîte pour pas le perdre. Et en plus, je commence une collection de stickers, donc c'est parfait. C'est parfait. J'avais déjà 2 sets de stickers. J'en avais acheté 2 avec ma propre argent qui ne sont pas encore arrivés. Et donc là, ça complète encore plus. C'est génial. Et maintenant, la grosse boîte. Je l'aime trop. Pour l'instant, c'est mon cadeau préféré, vu que j'en ai juste ouvert 4. Pour l'instant, c'est mon cadeau préféré, donc. Voilà, ça fait un bruit bizarre. Bon, donc, on ouvre le trésor. Attendez, faut que je trouve déjà comment l'ouvrir, j'ai oublié. Ah voilà, comme ça. On ouvre le trésor. Je vais essayer de pas faire tomber tout ce qu'il y a dedans. Donc en gros, bon, c'est à l'envers, mais c'est 200 millions de milliards de photos de moi. Donc en fait, j'avais demandé à mes parents de m'imprimer des photos. Je vais sortir un petit paquet. Ah, regardez, là il y a tout ça et il reste encore presque toute la boîte. Donc ouais, donc c'est des photos de moi quoi. Je vais pas vraiment vous les montrer, c'est des photos de moi quoi, tu sais. Voilà. Photos avec mes parents. Bref, des photos de moi. Alors, oui, je suis peut-être la seule enfant au monde qui demande des photos pour Noël et qui est contente d'en recevoir. Je connais aucun de mes amis reçoivent des photos d'eux pour Noël et sont là, oh, des photos de moi, oh mon Dieu, des photos de moi, oh oui, c'est le meilleur cadeau, mais moi, je suis cette sorte d'amie qui reçoit des photos et qui est super contente. Aussi, je me devais de vous expliquer pourquoi j'ouvre des cadeaux samedi et non le 24 ou le 25. Donc, en gros, moi, depuis que je suis toute petite, j'ouvre jamais les cadeaux le 24 ou le 25. Parce qu'en fait, avant qu'il y ait le corona, je partais en voyage. Donc, j'ouvrais des cadeaux tôt, avant de partir en voyage, donc dans des pays chauds. Mais donc là, il y a le corona, donc je pouvais pas. Mais on a quand même décidé de garder cette sorte de tradition. Donc, c'est pour ça que j'ouvre des cadeaux aujourd'hui, qu'on est vendredi le 18. Ouais, le 18. Et donc, en fait, et aussi la deuxième raison, c'est parce que mon Noël va s'allonger sur une semaine. Donc, en gros, demain, mes grands-parents vont ouvrir leurs cadeaux. Et moi, je vais ouvrir les cadeaux que mes grands-parents me donnent. Quelque part dans la semaine, on va faire un FaceTime avec ma tante, mon oncle, mon cousin, ma cousine, pour qu'on ouvre les cadeaux aussi. Et encore un petit peu plus loin, c'est une autre de mes grand-mères qu'on va déballer les cadeaux d'elle et qu'elle va déballer ses cadeaux. Donc en gros, aujourd'hui, mes parents m'avaient juste permis d'ouvrir 4 cadeaux. Le nombre de cadeaux que je voulais jusqu'à ce qu'il en reste un en fait. Et donc j'ai décidé d'en ouvrir 4. Parce que juste c'est le corona, là, on avait pas mal rien à faire, donc ils m'ont autorisé à ouvrir quelques petits cadeaux. Donc, yeah. Et demain, je vous montrerai aussi les cadeaux que mes grands-parents m'ont donnés. Dernière petite chose, vous inquiétez pas. Ensuite, on va vraiment faire une autre activité et on va ouvrir mon calendrier de l'avant aussi. Je vais juste vous dire ce que mes parents ont reçu. Bon, eux, ils ont ouvert juste un cadeau parce qu'ils en ont moins. Mais ils ont ouvert juste un cadeau, donc c'est déjà bien. Et je vais vous dire ce qu'ils ont reçu. En fait, mon père, il en a ouvert 2. Sauf que les 2 avaient rapport, donc il en a ouvert les 2. Et ça comptait un peu pour 1. Donc mon père, il a reçu une affaire pour la bière. Si vous ne savez pas, mon père est addict à la bière. Je dis pas qu'il est alcoolique, mais... Bref, il adore la bière. Il y a une araignée dans mon salon. C'est génial. Excusez-moi. Donc... Je disais, il est addict à la bière. Il adore ça. Et donc, on lui a acheté une sorte de petit pichet
pour la bière. Oui, un pichet pour la bière, mais pas un pichet normal, un pichet vraiment stylé. Et on a fait la même chose, un pichet pour le vin. Mon père n'est pas addict au vin, mais il aime quand même le vin. Donc, c'est un pichet pour la bière et un pichet pour le vin. Et je vais vous montrer la photo maintenant. Et pour ma mère, oui, on a changé de champ, mais c'est pas grave. Donc pour ma mère, je lui ai donné un présentoir qui vient d'Allemagne, qu'elle voulait vraiment. Donc il est vraiment joli aussi. Donc il ressemble à ça. Donc là, la prochaine activité, on va juste ouvrir mon calendrier. Donc voilà, mon calendrier est bien là. Ça se peut que je coupe la caméra parce qu'il va falloir que je l'ouvre. Il est là. Donc ça se peut que je coupe la caméra parce que je vais avoir besoin de mes deux mains peut-être. Mais pour l'instant, ça va. Ouh, ça m'a bien l'air d'être des morceaux d'orange en jujube. Attendez. Et oui, c'est bien des oranges. J'ai failli. Excusez-moi. Donc j'ai failli casser la case quand j'ai sorti, mais c'est pas grave. On va aller le remettre à sa place, à côté de la desserte de ma mère que je viens vous montrer. Et donc les bonbons, on va les goûter. Donc je me suis mis sur mon sofa pour les goûter. Par contre, ça va être compliqué de l'ouvrir à une main. Ça va être compliqué. Voilà. Donc, on va en prendre un. Si j'y arrive, parce que ça va être compliqué. Voilà, dans quel cas je me retrouve actuellement. Ah voilà, j'ai réussi. Bon, bah au moins, j'aurais pas besoin de faire trop d'efforts pour les sortir. Et ça pue. Ça pue. Ouais. Oui, mais bref, ça pue. Attendez. Je vais juste les remettre dans le sac quand même. Parce que je vais pas les laisser, voilà, par terre. Donc j'ai peur parce que si ça pue comme ça, le goût va peut-être correspondre à l'odeur, mais peut-être pas du tout. Donc c'est ici. Ça se présente comme ceci. Youtubeuse beauté. Voilà, c'est pas du tout un truc de beauté, mais bref. Donc on va goûter. J'espère que le goût ne correspond pas à l'odeur. C'est dégueulasse. Oh. C'est dégueulasse. J'ai donné le sac à ma mère. J'ai finalement avalé cette horreur. Donc, la prochaine activité, ce sera des biscuits de Noël. Donc, pour les biscuits de Noël, on a fait la pâte. Mais en fait, il faut la faire refroidir quelques heures au frigo. Donc, je vous retrouve dans à peu près 2-3 heures, donc après le dîner. Vous entendez ma perruche dans le fond, mais c'est pas grave. Donc, la pâte, elle est assez refroidie, donc ça fait à peu près 2 ou 3 heures. Je n'ai pas calculé, mais bref. Donc, la prochaine étape, ça va être de rouler la pâte et ensuite, donc, de mettre les emporte-pièces, j'imagine. Les bruits que vous entendez, c'est ma mère qui est en train de rouler la pâte, là, elle vient d'arrêter. Voilà, les bruits que vous entendez, c'est ma mère qui est en train de rouler la pâte. Et ensuite, je vais montrer les emporte-pièces. C'est le seul, mais bref. Donc, ensuite, on va prendre cet emporte-pièce qu'on avait utilisé hier pour les fromages. Donc là, on l'a juste nettoyé et on l'a utilisé. Et on en a un deuxième en forme de sapin. Donc là, donc ma mère roule la pâte comme je vous ai dit. Et quand on va avoir fini de rouler la pâte, on va en faire plusieurs avec l'étoile et le sapin. Et on vous revient quand on a fini d'en faire plusieurs. Donc on en a fait 2 et ma mère est en train d'en faire d'autres. Voilà. Ça c'est pas ma main, c'est la main de ma mère. Donc on a acheté des sprinkles comme ça. Et le gros paquet, maman, passe-moi un peu le paquet. Bah oui. On dirait une main assistante parce que je vous la voyais pas.
Donc, et ce gros paquet. Donc, je vais mettre des sprinkles sur les biscuits qu'elle met et je vous reviens quand on a pas mal fini tout ça. Donc, j'ai fini de mettre les bonbons dessus. Oupsie. Donc là, je vais les mettre au four et je vous retrouve quand ils sont cuits. Donc les biscuits sont au four, on va en refaire des nouveaux, mais avant, je vous pose une question. Qui est comme moi et qui mange la pâte crue et qui adore ça? Il voulait pas, comme moi. Donc les biscuits sont prêts et donc ça ressemble à ça. Bon, là, ça en est juste un, là, mais ouais. Donc ça ressemble à ça et donc j'ai pas encore goûté, on va goûter ensemble. Celui-là, il est un petit peu brûlé, mais c'est pas grave. Ouh, c'est dur. Donc, c'est vraiment bon. C'est juste dur, mais je pense que si c'est dur, c'est parce que c'est un peu brûlé. Et ça a un goût brûlé, donc c'est brûlé. Mais c'est très bon. Donc, la prochaine activité. Attendez. Donc, la prochaine activité, ça va être la manicure de Noël que je vous disais qu'on allait faire hier, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Donc, là, maintenant, on va la faire. Donc, pour la manicure de Noël, je vais vous montrer les couleurs que j'utilise. Donc, j'en utilise 4. Sarah. Chut. Donc, j'utilise du bleu. Bon, à la caméra, on dirait que c'est du noir un petit peu, mais c'est du bleu. Du mauve très foncé qu'on va utiliser comme noir. Sarah. Du rose, comme ceci. Et du rouge. Donc, on va commencer à faire le fond de l'ongle. Donc, je vais vous montrer. Donc, première étape, mettre une première couche de rouge. Et là, on va mettre une deuxième couche de rouge. Donc l'autre étape, c'était de mettre une deuxième couche. Donc ça se voit pas trop que j'ai mis une deuxième couche, mais c'est pas grave. Si mon bras est comme ça, c'est parce que c'est sous la machine qui fait sécher plus vite. Donc là, la prochaine étape, ça va être de prendre un cure-dent et de faire des petites lignes comme ça. Donc hop, 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 pour faire comme des guirlandes. Donc on a fait des lignes comme ceci. Et donc là, on va rajouter des petits points de différentes couleurs. Bah, moi, c'est juste une couleur. Voilà, une couleur, mais c'est pas grave. Et donc, ouais, on va rajouter des petits points sur les lignes. Donc on a rajouté des petits points roses dessus pour faire des petites lampes. Donc au final, ça donne ceci. Voilà. Donc c'est la fin de la petite manicure de Noël avec les petites guirlandes. Donc c'est la fin de ce vlog. Je peux pas vraiment faire de mouvement à cause des maisons qui sont pas encore secs. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ciao!